Bonjour à tous et bonjour à toutes. On espère que vous allez bien. Nous c'est Jen et Victor. Et voici Popeye. On vit dans notre vieux camping-car qui est juste derrière depuis maintenant près de 4 mois. Actuellement on est en Irlande pour visiter le pays. Pendant environ 2 mois avant de partir vers l'Écosse. Donc si nos aventures en Irlande vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et à nous suivre sur Instagram car là-dessus on fait des stories en direct. Ou sur Facebook pour ceux qui n'ont pas Instagram, on y publie exactement la même chose. Alors on se trouve actuellement dans le village de Camphill et on va aller visiter l'abbaye de Dunbrody qui se trouve juste là. Faut savoir que l'Irlande c'est un pays où il y a beaucoup d'anciennes abbayes. Donc voilà, ça va nous changer un petit peu des cathédrales et des églises espagnoles. Entouré de vaches. Elles sont gentilles. Ah ouais. Vas-y, elles s'approchent de toi quand tu passes. C'est ça. Là, il y a un câble électrique, elles le savent. Oh. Vous avez une belle tête. On se trouve devant l'abbaye de Dunbrody, qui est une ancienne abbaye cistérienne qui est actuellement en ruine. Elle a été fondée en 1170 et se trouve à 10 km à l'est de Waterford, la ville où on ira juste après. On se trouve actuellement dans le comté de Wexford en Irlande. Et il pleut. La vague de réforme qui a traversé l'Irlande et la Grande-Bretagne au cours des années 1530 a vu la dissolution de nombreux monastères et l'un des premiers à être fermés en Irlande fut celui de Dunbrody en 1536. Les moines furent contraints de partir, mais l'ensemble des bâtiments qui formaient l'abbaye étaient trop précieux pour être laissés tomber en ruine. Pleut. Ça c'est un vrai temps irlandais ça. Ça? Ouais. Oh je sais pas, hier on a eu du beau temps. Hier on a eu du beau temps, Ouais. mais on n'a pas filmé. Bouteille d'eau. Conduite à gauche et sous la pluie. C'est un pont. La conduite à gauche, il y a parfois quelques petites erreurs. Quand tu roules ça va, c'est plus les intersections que ça fait compliqué. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde. Quoi? Faut prendre le ferry? Wow. Oh non! Attends, mais c'est quoi ce délire là? On nous fait passer sur l'eau, mais c'est combien ça? Attends, mais tout le monde attend? Je crois que c'est la route qui est comme ça? Bah ouais, c'est bon. Tournez à gauche sur l'AR 680. J'ai le droit d'aller là-dessus. Prenez le ferry. C'est un truc de dingue là. T'es pas choqué? Je pensais que c'était un pont. Je suis un peu abasourdi on va dire. Moi je suis choquée. Imagine, il fait des gros genre non, non, pas toi. Prenez le ferry. Prenez le ferry. On se met où nous? C'était ouf. Là. Ah, attention le pare-choc. Allez, relève-toi. Voilà. Je pense que c'est gratuit. Hein. C'est un truc de ouf. Waouh, on est en première ligne là en plus. Ouais, stylé. Popeye, vaut mieux pas que tu vois ça, ça va te rappeler des mauvais souvenirs. Ça veut dire s'il y a de l'orage et tout, tu peux pas passer. Hein. L'orage, une grosse tempête et tout, tu passes pas. Hein. T'es bloqué de ta famille. Oh, just one way or Just one way. Just one way. 14 euros. Yes. Hello, hello. T'es combien? 14. Waouh. Waouh, 14 euros. Ah. Je suis déçue maintenant. Hein. Ah ouais? Mais je suis pas contente d'avoir pris le ferry là. Oh Jenny. On avait dit pourtant aucun péage. Hein. Bah ouais. Il pleut tellement que ça se trouve c'est une ville de parking souterrain. J'aime bien. Waouh. C'est compliqué de conduire. Hein. En centre-ville, ouais. C'est fatigant. Donc on est arrivé sur un centre commercial. On va essayer de faire quelques courses avant d'aller sur un spot hein, parce que en fait la ville c'est pas agréable hein. Et on se rend compte que c'est pas l'Espagne hein. C'est que même au niveau des parkings en Espagne il y avait souvent des trucs à l'extérieur et beaucoup de parkings gratuits peu importe ta ville. Là il n'y a rien de gratuit.
On revient de nos premières courses au Tesco en Irlande. On va montrer ce qu'on a pris. Ceux qui nous suivent depuis longtemps voient nos retours de courses, notamment en Espagne, et du coup vous pourrez comparer les prix. On avait entendu pas mal de choses sur les prix en Irlande. Du coup on va vous montrer qu'au final c'était pas forcément beaucoup plus cher qu'en France. Même moins cher. Même moins cher. Largement moins cher. Voici ce qu'on a pris. Déjà on a eu les surprises d'avoir l'occasion de prendre beaucoup de viande et de poisson. On a pris du filet de saumon, du saumon en tranches aussi. On a pris du steak, des boulettes, du bacon, encore du bacon, des lardons, 2 paquets de lardons, du jambon, du blanc de poulet, un plateau de poulet qu'on va essayer de faire au barbecue, mais vu le temps qu'il fait ça va être compliqué, des saucisses MDR. Ça c'est Victor qui voulait tester ça là, ça a l'air bizarre quand même. Ça a l'air bon. Bah des saucisses blanches. Mais c'est les saucisses du petit déj. Ah ouais, ok. Ah oui, saucisses du petit déj, ok, pour faire l'English breakfast. Voilà. Et justement on a pris des petits beans, 2 paquets pour l'English breakfast. En fruits et légumes on a pris des carottes en tranches, on a pris des petites clémentines, des tomates cerises aussi, et dernière chose on a pris des framboises parce qu'il y a une occasion là, elles revenaient à 98 centimes vu que la date de péremption c'est très rapproché. On a des œufs, des pommes de terre. Ici on a des pommes de terre cuites. Pareil on a pris ça pour faire une opération anti-gaspi. Vu que la date de péremption est proche c'est moins cher et on va les manger aujourd'hui. On a pris du pain de mie, on a pris des muffins, hein. On a pris des pancakes et là de quoi faire des burgers avec le steak que vous avez vu avant, du riz, 1 kg de riz. Niveau congélation on a aussi pris des onion rings, on a pris du jus d'orange aussi, là de la sauce thaï, la sauce curry vert thaï, là de la confiture. Ici on est sur une sauce pesto, là on est sur un pesto rouge et là toujours du pesto. Et maintenant ce qui est un peu les bêtises, les produits transformés, hyper transformés, les petites cochonneries. Là c'est petits cheese twist, des onion rings, des noix de cajou, des pistaches, un truc au bacon, ça croustille. Tout ça ce que je viens de vous citer. Nous on est content du prix. Après pour vous peut-être que vous vous rendez pas compte, tout ça on en a eu pour 76 €. C'est pas cher. Bah vu toute la quantité de viande qu'on a pris, qu'on est très content. On va se régaler. On va faire des nouvelles recettes. On va vous montrer ça en vidéo. La vie en camping-car, nous c'est ce qu'on apprécie. On va pouvoir manger. Il va être midi 14, 13 h en France. On va pouvoir manger. On n'a pas mangé ce matin. Ah oui, c'est une voie verte pour faire des balades. Oh, il y a des travaux. Ah oui, les travaux. Oh, c'est pas grave. À la base, nous ce qu'on voulait c'était la belle vue, hein. Mais bon, il y a les travaux, c'est pas grave. Hop. Victor au fourneau. Miam miam miam. Au menu, des burgers. Et yum burger. Et des patates. Et les patates qui vont réchauffer dans la casserole. Avec une poêle. C'est dommage hein. Ouais. Pendant que Victor fait à manger, je vais vous parler un peu de ce qui se passe au niveau internet pendant nos voyages en fait. Comment on utilise nos téléphones. Alors Victor il a un forfait SFR 100 Go et moi j'ai un forfait SFR 80 Go pour consommer des données à l'étranger et en France. Enfin il y a certains pays qui sont pas autorisés. Victor aucun problème pour lui, mais pour moi je peux plus utiliser mon téléphone parce que j'ai dépensé trop de data à l'étranger par rapport à ma consommation en France. Tout simplement parce que j'avais le wifi à la maison. Maintenant. Compliqué ton histoire. Mais non, c'est pas compliqué. Il faut dépenser plus de gigas en France que à l'étranger pour que le forfait se passe bien. En fait, il y a une réglementation européenne pour ça. Donc moi, comme je suis blacklistée, c'est-à-dire que toutes mes consommations d'internet dorénavant sont surfacturées. En Espagne, j'avais pris un forfait Lyca Mobile et ici, on est parti aux courses, j'ai pris un forfait Tesco Mobile et pour 15 €, j'ai droit à 100 Go d'internet. Donc vraiment, c'est un bon deal. Bon, ce qui est dommage, c'est que je suis obligée de continuer de payer mon forfait français parce que je suis engagée jusque décembre. S'il y a certains de nos abonnés qui travaillent chez SFR, contactez-moi par mail pour nous aider, s'il vous plaît. C'est cette injustice. Vous pouvez entendre et voir que derrière nous c'est le chantier. Il y a des camions, une grue qui n'arrête pas de travailler parce qu'ils sont en train de refaire la voie verte en fait, celle sur laquelle on voulait aller se balader cet après-midi. Donc malheureusement on va changer de spot parce que déjà c'est super bruyant et puis les camions n'arrêtent pas de passer vraiment juste à côté du camping-car, donc on a vraiment plus l'impression de gêner. Donc on a fait une pause pour manger et on va reprendre la route à peu près 10-15 km pour aller trouver un autre petit spot parce qu'on va se rapprocher de la mer.
C'est beau. Là où on arrive. Nous voici au niveau d'une plage, mais malheureusement on ne pourra pas dormir ici. Là, ce signe, pas de overnight camping. Donc on va se faire une petite balade fraîche près de l'eau pour l'après-midi et ensuite on ira trouver un autre spot pour dormir. C'est quand même plus compliqué de trouver des endroits en Irlande pour le moment que ce qu'on a vécu en Espagne ou au Portugal. Déjà au niveau des aires de service, on n'en a croisé aucune, alors que quand on était en Espagne, on en croisait tout le temps. Là c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de camping en fait et il n'y a pas beaucoup d'aires gratuites. C'est hyper apaisant d'être ici, en pleine nature. Hein Victor, c'est pas les 30 degrés d'Andalousie ça hein? Ah non, c'est de la plage un peu plus fraîche on va dire, pas près de s'y baigner. Non. Mais pour faire des balades c'est bien. Alors on est en train de s'amuser avec un nouveau jouet qu'on a. Regardez, c'est Jen qui pilote. C'est un drone. Il est là. Pour le moment il est pas très haut dans le ciel. Ah ouais il filme. Ah ouais il filme nos pieds. Oula. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que t'as fait? Attends, faut lire la notice là. Ah ouais. Voilà. Dangerous. Heureusement qu'il y avait la grille, hein, sinon il était parti dans l'eau là. Oh mon dieu. Waouh. Alors cette expérience de drone. C'était horrible, je suis paniquée. Ça allait trop vite. En plus, j'essayais de le soulever, il montait pas, le descendre, il descendait pas. Peut-être qu'il y a trop de vent, non? Je sais pas. Enfin là c'est pas normal qu'il soit parti comme ça. C'est bizarre, il s'est levé, il est parti. C'est ça. On va se renseigner. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, recette du soir, on va faire un poulet au curry vert. Du coup il y aura du poulet, des carottes. Ça c'est le reste de pommes de terre de ce midi. On va mettre cette sauce curry. Ça va piquer hein. Curry une taille, curry pâte. Et un peu de lait de coco. Et tout ça avec du riz. Ça va être délicieux. Et des carottes surgelées. Car maintenant nous avons un congélateur. Le rendu n'est pas très très joli. On va voir ce que ça donne. sent bon. Ah c'est pas mal. On se réveille sous un magnifique soleil. Soleil un peu nuageux, mais on se contente de ce qu'on a, vu qu'on est en Irlande. Et ça fait du bien. Ça va aussi permettre au camping-car de bien se recharger. Parce que là, on a un petit peu tiré sur la batterie à recharger les PC, etc. Le frigo, on a dû le mettre à fond vu qu'on a fait pas mal de courses. Et vu que c'est un frigo à compression, il prend de l'énergie électrique. Donc voilà, là comme ça tout va être bien rechargé. Vu qu'on a pris les douches aussi, ça a aussi pas mal fait fonctionner la pompe. Donc voilà, là on avait vraiment besoin de se recharger. Et ça tombe bien ce petit soleil. Et nous on se réveille dans un endroit vraiment super beau, typique irlandais, de l'herbe et la mer et des falaises. Popeye est content, il fait sa petite balade tout là-bas. Il est ici midi, avec Popeye on a un port de pêche. C'est beau, c'est paisible. Alors là on est sur un sacré bouchon généré par un club de tracteurs. Il y a des belles maisons ici, hein. Beaucoup de maisons individuelles de ce type là. La campagne irlandaise. Hein. Attends, c'est une course de tracteurs de 250 km. Non mais c'est... il faut vraiment les doubler. 250 km qu'il faut comme ça. Castle Vintage Club. C'est long hein.
ouais. 250 km. Ah, il s'arrête là. Camping-car. C'était beaucoup, hein. Ah ouais. L'équipe. Eh ben dis donc. L'eau est d'un propre. On voit le fond. Donc on est aux abords de la rivière Nore, N-O-R-E. Ça c'est le fameux pont d'Inistioge. C'est un charmant petit village irlandais. On voit enfin des moutons. Enfin, premier mouton. En tout cas on va retrouver nos petits pilotes de tracteurs qui se sont aussi arrêtés sur ce village. Yes. Donc ils font une course de 250 km qui a commencé aujourd'hui. C'est fou ça. Là ça a l'air d'être la halte pour manger. Ouais. Halte pour manger. Et ça dure jusqu'au 2 mai. Ici on voit bien que la Guinness, c'est... Ah ça ils en sont fiers. Hein. De la Guinness. Bien noir. Le bar il n'est pas encore ouvert. Généralement ils ouvrent à 16 h les pubs. Popeye a besoin de se recueillir à l'église Sainte-Marie. Non, bah Victor est parti directement au cimetière. Est-ce que les chiens sont restés au cimetière, Victor? C'est un vieux cimetière, j'ai l'impression. Une constatation qu'on a fait ici en Irlande, c'est qu'à chaque fois il y a une église, il y a un cimetière. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette ville? C'est joli, le ciel est gris. C'est l'Irlande. On va avoir toujours un ciel gris. Faut s'y faire. Ouais. Et là il fait pas froid. Non, il fait pas froid. Et il ne pleut pas. On est en mode slow travel. Ceux qui nous disaient en Espagne, vous allez trop vite. Alors là, vous allez voir qu'on va aller bien lentement. Ouais, faut qu'on prenne notre temps, sinon on va faire le tour de l'île en 2 semaines. Parce que c'est pas très grand en fin de compte l'Irlande. Sachant qu'on est ici pour minimum 1 mois et demi, voire 2 mois. Faut vraiment qu'on y aille tranquille. Quand on traverse, je sais jamais par où regarder. J'ai pas encore le réflexe. Ah d'accord, donc en fait les tracteurs ils s'arrêtent dans les villes pour récolter des donations. Donc pendant 250 km. Ici on est sur des boîtes postales vertes. Vertes comme l'Irlande. En Espagne c'est jaune et au Portugal c'était rouge. C'est le genre de truc qu'on remarque parce qu'on aime bien envoyer des cartes postales à nos familles et à nos proches. Et à nos amis, fait des bons souvenirs. Comme ça quand on leur rend visite, on voit notre carte postale. C'est ça. Sur leur frigo. Oh, ils l'accrochent pas sur leur frigo parfois. Parfois elle est perdue. C'est ça. Alors on part maintenant vers un autre village, mais ce qu'on a remarqué en Irlande, c'est que les villes étaient très propres, malgré le fait en fait qu'il n'y ait pas beaucoup de conteneurs à poubelles. Et ça nous change par exemple de l'Espagne, où on pouvait constater de la saleté alors qu'il y avait énormément de poubelles à disposition. Comme quoi, c'est culturel, hein. On a pris des pièces dans le camping-car pour l'association des tracteurs. Hello! Hi! Thank you very much. Thank you. Donc avant on pouvait se garer ici, mais ils ont ajouté une barrière de 2 mètres. Du coup les camping-cars ne peuvent plus séjourner. Voilà. Dommage hein. C'est fini les visites pour aujourd'hui, on va se poser. Oui, on va se poser. On va se chercher un petit free camp bien sympa où on pourra faire un petit barbecue. Parce qu'on a beaucoup de poulets à faire au barbecue. On pense avoir trouvé la perle rare. On va voir. Peut-être marrant de faire un barbecue avec ce temps. Ouais. On va pas mettre le feu, ça c'est sûr. Non, sur l'autoroute, à gauche. Comment c'était l'insertion? C'est gênant parce que du coup vu que je suis pas du bon côté, je vois pas tout ce qui est angle mort et tout, donc ça gêne de regarder. Alors en Irlande, sur la route, il y a des petites voies comme ça là sur la gauche. C'est spécial pour les véhicules lents comme nous, pour qu'on puisse nous dépasser. De temps en temps, Victor il s'y range pour que les voitures le dépassent. Voilà, là on est dedans et on est dépassé. Et là, faut pouvoir retourner sur la route. Ouh, c'était moins une. Et là, ils entrent sur le rond-point comme s'ils étaient à leur mère.
Plus de visite aujourd'hui, on est posé sur notre spot pour la nuit. Il est actuellement 17 h. Moi, je vais faire du montage et Victor... Je vais répondre à vos commentaires. Alors faut savoir que c'est Victor qui est chargé de la communication, hein, principalement. Communication, c'est un bien grand mot. C'est principalement lui qui répond aux commentaires, qui vous parle sur Instagram et qui fait des stories. Et moi, je m'occupe de la partie montage, photo et vidéo. Je suis un peu la directrice artistique. Aïe aïe aïe. La direction de la chaîne YouTube et tout. Voilà. Je vais revenir sur le drone qu'on a fait voler pendant... Ah bah on peut l'essayer là. Non, on va pas essayer notre drone parce qu'en fait, il faut qu'on se renseigne sur les endroits où on a le droit de le faire voler. Parce qu'on peut pas faire voler un drone partout. Faut qu'on télécharge des applications qui vont nous montrer s'il y a des situations idéales pour le faire voler. Faut un peu réfléchir avant de commencer à faire voler un drone comme on l'a fait. Et pas y aller comme on l'a fait hier. Du coup on reviendra plus tard dessus. Ah, des vanlefers français nous ont rejoints. Ouais, ils vont pas rester avec nous. Ils réfléchissent toujours hein. Ah, il hésite hein. Il discute à fond là, il dit vas-y je me garde. Non bah attends, on va aller voir ailleurs. On va voir ailleurs. On connaît cette situation. En partie, t'as pas envie de déranger les gens. Pense à ça, t'as pas envie de déranger les gens qui sont déjà là. D'autre part, t'as envie d'être tout seul. C'est les deux trucs qui se jouent. Mais nous on aime tout le monde hein. Mais ils hésitent beaucoup là hein. Ah, là ils s'embrouillent, ça veut dire peut-être. Je sais pas, non. Ouais. Non, reste là, moi je suis fatiguée. Ils cherchent un autre spot, mais le problème c'est qu'il y a vraiment, il y a pas beaucoup de spots en Irlande par rapport à l'Espagne. Ou même le Portugal hein. Ou même le Portugal, il n'y a pas beaucoup de spots. C'est super beau, c'est super propre. Bah, il n'y a pas d'endroit où on peut se garer n'importe comment en fait. Soit des prairies où il y a des vaches, soit des parkings un peu comme là où on est. Mais du coup on va pas pouvoir faire de barbecue. Bah non, et sachant qu'on a acheté un énorme plateau de poulet à faire au barbecue, on est un peu dans l'embarras, mais on trouvera demain. Victor, je sais pas pourquoi, mais il veut toujours faire des barbecues. C'est l'été. On est en avril hein. On aura sorti au moins 10 vidéos ce mois-ci hein. Au moins 10 vidéos, plein de travaux, frigo à compression, coffre de toit, panneaux solaires, batterie, chauffage, nouvel onduleur, et tout fonctionne. Et d'ailleurs, notre ancien onduleur, on s'était bien fait rembourser en Espagne. Ouais, enfin on l'a renvoyé à Steph du coup, merci, parce que c'est qui regarde les vidéos, qui habite du côté de Malaga, et du coup on lui a renvoyé, il allait le déposer, le rendre au Leroy Merlin de Malaga, et du coup on s'est fait rembourser tout de suite, donc c'est super. Encore un menu original du camping-car, patates, poulet, carottes. Ça change des pâtes. Souvent quand on mange des pâtes, c'est quand même toi qui cuisines. Hein. Bah, moi j'aime les pâtes. Tout le monde aime les pâtes. Bon appétit. Bon appétit. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Jen est partie promener Popeye, on est toujours sur notre petit parking. Et on va se faire un gros petit déjeuner à l'irlandaise ou à l'anglaise, je sais pas comment on dit. Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse journée visite. Donc moi, je suis en train de faire cuire mes petites saucisses avec des muffins, du bacon, des haricots blancs et des œufs. Je vous montre tout ça une fois que c'est fait. J'ai des cernes là. Et la nuit en fait elle a été un peu compliquée parce qu'il y a énormément plu. Il y a plu, c'était des trompes d'eau qui tombaient et du coup on avait vraiment peur qu'il pleuve dans le camping-car. On sait pas pourquoi et au final on était super rassurés parce que ce matin il n'y avait pas une goutte. Encore une fois, de toute façon comme toujours maintenant je pense qu'il est vraiment étanche donc on n'a plus à s'inquiéter de la pluie. Alors, tada! Voici ce que Victor s'est préparé. Tu peux nous présenter ton plat? Alors il y a des œufs brouillés, un œuf brouillé, une tranche de bacon, 3 saucisses et des haricots blancs. Miam, miam, miam. Et moi, il m'a fait un muffin avec du cheddar, un œuf au plat et du bacon. On va se régaler. Ouais. C'est notre 4e matin ici en Irlande. Il est temps de faire certains services. C'est ça. Là, on est à côté de toilettes publiques. Et sachant que dans notre cassette, on n'a pas mis de produits chimiques, on va faire la vidange ici. On essaie d'avoir des toilettes beaucoup moins chimiques. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'odeur en soi. Donc c'est pas trop dérangeant. Et surtout, l'avantage, c'est que vu qu'il n'y a aucun produit chimique dedans, on peut vraiment les vider dans n'importe quelle toilette. La mission du matin. C'est ça. Après le petit déjeuner. Pour pouvoir... en toute liberté. Qui va s'en charger? Shifumi? Si tu veux. Un seul coup. Ok. Shifumi, 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 Shifumi. Yeah! Yes! On avait la même mentalité. Hein. Ah ouais. Bah Popeye, qu'est-ce que tu fais là dans ton petit sac à dos? Popeye il se tient prêt à aller faire du vélo et de la trottinette. Oh Popeye il a envie là, ça se voit. Popeye ça va aller une fois que tu seras sur le dos de Jennifer. Comme ça. Tu mets pas de veste? C'est chaud hein? Ouais c'est vrai. Attends. On a la classe Popeye hein.
Alors ça monte, on a fait un échange de véhicules. Jane a récupéré le vélo. Là voilà, toujours avec son petit Popeye sur le dos. Tu vas vite. Oh non Popeye, c'est fermé. La Dunmore Cave. C'est dommage hein. Bon, au moins on aura fait une balade en vélo. Allez, on retourne au camping-car. Allez. Dans la joie et la bonne humeur. Du coup, ce qu'on se dit que c'est beaucoup plus pratique de porter Popeye qu'on ait une trottinette. Ah, que sur le vélo. Ouais. Même s'il est électrique. Avec une charrette, ça peut être pas mal. Ouais, ça coûte 200 balles. Oxford, petit Ferrari, maillot. C'est compliqué les adresses en Irlande. On n'y comprend rien pour le moment. C'est pas le même format que un numéro, une rue. À chaque fois, on galère un peu à rentrer l'adresse dans le GPS. Et on galère aussi avec les poubelles. On sait toujours pas où les jeter. Non, on sait pas. Pas de conteneur. Pas dans la nature, c'est sûr. On fait du tri, mais le problème c'est que du coup, là, ça s'accumule. Problématique. Et là, on prend la direction de Kilkenny. Ville médiévale. Papa il fait dodo, ça va fatiguer le vélo. On a enfin trouvé des conteneurs. Il a fallu qu'on aille au Lidl. Tu vois, c'est même pas le même code couleur. Ah, brown glass, clean glass. Vert et canette. Ok, superbe. Et c'est où les emballages? Quand t'as pas chez toi, tu peux pas jeter tes poubelles? Comment tu fais? C'est compliqué. Donc on est à Kilkenny et il y a beaucoup de parkings payants. Du coup, nous on s'est posé au parking du Lidl et peut-être qu'on va aller au centre-ville en vélo, une trottinette ou soit à pied. Alors on est ravis parce qu'on est capable de charger notre trottinette électrique. Regardez-moi ça. En passant par la salle d'eau et on remonte ici sur du 220. Et avec le beau ciel irlandais, on arrive quand même à produire près de 200 watts avec le panneau solaire, donc c'est franchement plutôt bien, sachant que le soleil est caché derrière les nuages et qu'on n'a pas nettoyé le panneau solaire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme dans tous les pays dans lesquels on va aller voir les spécialités qu'il y a à Lidl. On dirait qu'on est sponsorisé par Lidl. Non, on n'est pas sponsorisé par Lidl. Mais juste on aime bien y aller, c'est des beaux magasins, donc franchement... Et ça prend pas trop de temps de faire tout le tour vu que c'est assez petit, donc on va aller voir. Alors, tu regrettes d'être en t-shirt? Oh, il y a des gros pains. Des croissants aux amandes. Ah, le panicillos, il est plus cher qu'en Espagne. Hein. En Espagne, on était sur du 20 centimes, même sur du 10, 15 centimes, 11 centimes le petit pain. Le riz à 1,19 €. Moi, j'ai l'impression en France, c'est déjà à 2 €, 3 €. Oh, une table! Avec les 4 tabourets 60 €. Ah, il y a le rayon camping. Hein. Et là, il y a un lit de camp pour 40 €. Pour les amis. Ah, il y a une tente aussi, 90 €. Les pâtes au bronze, elles sont moins chères quand même. Hein. Ouais. 3,38 € le kilo de penne au bronze. Donc ça, sur le rapport nutritionnel, c'est beaucoup mieux que les pâtes qu'on voit en dessous. Hein. Et du coup, beaucoup plus cher. Mais c'est sympa de voir que c'est pas exagéré. Si t'achètes 500 grammes, 1,69 €, tu peux te le permettre. Victor, arrête. Tu veux encore un truc de barbecue? Oh, ouvre celui qui est déjà ouvert, fais voir. Donc tu mets ton charbon là et tu poses ta grille là. Alors ce qui est marrant, c'est que tous les rayons alcool en fait, ils sont protégés. Ils sont fermés à certaines heures de la journée en fait. On peut acheter de l'alcool le matin. 1 litre de bière en canette, c'est fou ça. Alors ici ils vendent des cartes cadeaux Lidl, montant de 10 € et de 20 €. Ah, et même 50 €. Et il y a aussi quelque chose qui est particulier ici, c'est qu'il y a des magazines juste là, en tête de gondole. Bon, finalement, on a décidé de changer nos plans et on va rester à Kilkenny pour la nuit. Donc, on va aller sur l'aire de stationnement qui est payante. Au début, on voulait pas y aller. Et en fait, on n'a pas d'autre choix parce qu'on doit faire les services et c'est vraiment trop galère. Sinon, on aurait dû aller chercher de l'eau à l'endroit, la vider à un autre endroit, etc. Donc, franchement, au moins, on aura tout sur place et on va enfin aussi pouvoir jeter nos poubelles. Et comme ça, on va pouvoir bien visiter la ville cet après-midi. Sachant qu'il y a 3 choses qu'on aimerait faire: une abbaye, le château et un des plus vieux pubs d'Irlande qui a plus de 400 ans. Voilà, on va vous montrer tout ça en vidéo. Prendre à droite sur John's Green, R887, puis tourner à gauche. C'est blindé. Ouais. Votre destination se trouve sur la droite. Donc enfin on a la possibilité de vider nos eaux grises dans ce petit trou
et on a été guidé par le responsable des lieux. C'est un peu technique parce qu'en fait c'est pas une vraie aire, donc il y a l'eau qui est là-bas, les services d'eau grise qui sont pas du tout au même endroit et les toilettes non plus. Mais le propriétaire nous a vraiment super bien expliqué et puis il a fait déplacer un autre véhicule pour qu'on ait une place. C'est trop gentil. Franchement il est super gentil. Tu sais, le mec il a dit que t'avais de l'expérience. Ah ouais? Ouais. Ça se voyait? Ouais. MDR. Flatteur. C'est 10 € du coup pour 24 heures. Voilà. Il faut qu'on parte avant demain 14 h. On va essayer de se débarrasser de nos poubelles dans la ville. Ouais. On a trouvé des conteneurs. Enfin, on peut revivre. Première destination, le château de Kilkenny. Donc Kilkenny c'est famous, enfin c'est célèbre pour le fait que ce soit une ville médiévale. Et qui compte 60 pubs. Pour une population de 24 000 habitants. Ça fait donc un pub pour 400 habitants. C'est plutôt pas mal quand même. C'est énorme. Ouais. Là c'est un bar, sport bar. Là ça doit être un pub aussi. C'est super agréable d'être ici. Le temps est avec nous, c'est super propre. On se sent surtout pas de jeter un déchet par terre parce qu'on a l'impression qu'on va être fusillé du regard par les gens. Ça fait que ça fait des endroits encore hyper agréables à vivre. Le château a été construit entre les années 1592 et 1207. Eh ben, on a à peine 25 ans. Pour visiter l'intérieur du château, c'est 8 € par adulte. Et nous, vu qu'on a 60 pubs à faire, on va faire regarder, c'est 16 € pour en faire quelques-uns. Je rigole. Maintenant, on va déposer Popeye parce que la prochaine visite, c'est une abbaye. Donc on a déposé Popeye comme vous pouvez le voir et on se trouve maintenant devant la Black Abbey de Kilkenny. Donc c'est une abbaye dominicaine datant du XIIIe siècle. Mais Victor, qu'est-ce qu'une abbaye? Alors une abbaye est un grand monastère doté d'une autonomie juridique et placé sous la direction d'un abbé. On va maintenant voir la cathédrale. Qui se trouve juste en face. Je pense que l'entrée c'est par là. Ah, faut sonner? Trouvé. Il date de 1582. On a été promis.
revoici dans un vrai pub irlandais. Le premier, le trou dans le mur là, the hole in the wall, c'était fermé pendant encore 25 minutes. Du coup, on ira après. L'ambiance est cool, hein. Ça va. Les Irlandais ils savent faire la fête. Dès qu'on est entré, on nous a tout de suite parlé, dit bonjour. On nous a sauté dessus. Même. Quand on a dit qu'on était français, là. On a commencé à nous parler français, oui, oui. Bonjour mademoiselle. Donc on est dimanche, donc là c'est encore le festival dans la ville de Kilkenny. Festival auquel on a un petit peu participé hier soir, c'était vachement sympa, il y avait des groupes dans à peu près tous les pubs de la ville, donc beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit aussi. Donc un peu fatigué ce matin, mais bon, ça valait le coup. Du coup aujourd'hui on va juste se reposer et publier cette vidéo qu'on espère vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Laissez-nous un petit commentaire, on va y répondre certainement ce soir. C'est ça, donc pour ceux qui vont laisser un commentaire, comme toutes les semaines on se dit à tout à l'heure sous la vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement mercredi. Quoi qu'on sait pas, peut-être dimanche sinon. Ça dépend de ce qu'on fait. C'est ça. Salut.